Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, le casque de Kylo Ren pour continuer la série de vidéos consacrée au casque Hasbro Black Series. Ayant acheté ce casque en loose, je ne possède donc pas la boîte. Je vous propose donc un visuel du packaging. Donc c'est un packaging habituel pour les casques Hasbro Black Series, donc sur fond noir, avec un visuel du personnage ainsi que du casque. Donc ce casque Hasbro Black Series de Kylo Ren n'est pas exempt de défauts. Je dirais même que c'est le casque Black Series ayant le plus de défauts de tous les casques réunis. Donc notamment on peut voir très nettement la ligne de démarcation entre les différentes parties du casque, une jointure pas très propre et très visible. Les boutons sont également très visibles, donc ça c'est le bouton qui sert à régler l'intensité de l'amplificateur vocal. De l'autre côté on va voir également l'autre bouton qui est assez visible également, qui lui sert à allumer tout simplement le micro. Et là voilà la jointure qui est extrêmement visible. Et ce n'est pas tout, car on va voir que sur le dessus du casque, le cache-pile est vraiment super visible. Voilà, un peu à l'image du casque de Stormtrooper. Et donc à l'image un petit peu du casque de Boba Fett par exemple, ils auraient pu essayer de camoufler ce cache-pile en utilisant le design du casque, ou bien essayer de le camoufler à l'intérieur de celui-ci. Et d'ailleurs l'intérieur du casque qui n'est pas du tout soigné, comme on va le voir tout de suite. Donc rien de spécial à l'intérieur de ce casque. Voilà, donc là il y a le microphone à l'avant. Un petit support pour poser sur le nez, et on voit que voilà très nettement il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est pas du tout soigné l'intérieur de ce casque, comme peut l'être l'intérieur du casque de Boba Fett par exemple. Pour tenir la tête, c'est simplement un serre-tête en plastique rigide, donc pas très confortable pour le porter en convention. Et j'en sais quelque chose ayant le cosplay. Eh bien, passons maintenant, on va dire, au point positif de ce casque. Donc, il y a énormément de petits détails d'impact. La sculpture du casque est quand même plutôt bien réalisée, avec cet aspect un peu granuleux qui essaie de représenter le métal. Et surtout, l'effet chromé qui est, pour ma part, vraiment très réussi. Et les haut-parleurs sont quant à eux plutôt bien camouflés dans les rainures du casque. Le design global est quand même bien respecté, les impacts également sont bien réalisés, le paint également avec toutes ces rayures et cet effet de peinture à l'intérieur de ces rayures et de ces reliefs. La forme globale du casque et du film est quand même plutôt respectée, même s'il me paraît un peu petit. Et voilà, du coup tous ces impacts qui sont bien fidèles au film et plutôt bien réalisés. Donc le sculpt et la forme générale du casque me semblent quand même les gros points forts de celui-ci, même si il faut enlever quand même tous les points négatifs dont on a parlé juste avant. Je vais vous montrer maintenant l'autre gros point noir de ce casque, c'est son modificateur de voix, qui est totalement nul, c'est le cas de le dire. La réverbération est beaucoup trop importante, même si on peut la régler comme je le fais actuellement. Je vous laisse apprécier.
Bienvenue dans The Collection Strikes Back. Ouais, c'est pas terrible. Et maintenant, je vais vous le montrer en réverbération maximale. Et vous allez voir, c'est encore pire. Bienvenue dans The Collection Strikes Back. Et ouais, on comprend vraiment rien à ce que je dis. Donc pour résumer, ce casque n'est vraiment pas le casque le plus réussi des casques Hasbro Black Series. Je l'ai pris uniquement pour m'en servir lors des conventions pour mon cosplay. Donc énormément de points négatifs. Donc voilà, j'espère que voilà, ça aurait aidé certaines personnes qui veulent se le procurer. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout que la force soit avec vous.